Bonjour Grégory, c'est Céline. Écoute, moi aussi je suis ravie que tu sois venu m'écrire un petit mot sur le post. Donc c'est sûr, la situation n'est pas facile. On est dans notre petit enclos, mais heureusement on a quand même des petits points de verdure pour pouvoir un peu se promener sans trop de risques. Alors, j'ai lu attentivement ton post et pour avoir déjà échangé avec toi, donc j'en connais un petit peu plus que ce que tu as noté. Par quoi commencer? Donc, j'ai repéré le fait que tu disais que tu ne savais pas trop vers quoi te diriger parce que tu pressentais que ça n'allait pas spécialement trop durer. Le poste que tu avais présentement. Donc, moi, je t'inviterais à réfléchir à deux choses. Déjà, tu me parles de tu sais pas vers quoi te diriger. Donc, je t'inviterais d'abord à réfléchir, est-ce que ce que tu fais actuellement, est-ce que ça te passionne entièrement ? Est-ce que ça te passionne plus du tout ou alors ça te passionne mais il y aurait peut-être quelques ajustements à faire au niveau du métier même. Là c'est vraiment déjà une réflexion au niveau de ce que tu fais. Ensuite j'y vois la question de la structure. Alors c'est vrai que et encore plus en fait avec ce moment passager de crise, on sent qu'il y a beaucoup de métiers en tant que salariés qui vont s'éliminer ou changer en télétravail, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui va changer, qui étaient déjà en train de changer, mais qui changent encore plus avec ce qu'on est en train de vivre. Donc la deuxième question que je t'inviterais à te poser, c'est déjà si tu continues donc si vraiment ton métier te passionne toujours et que tu aimerais par exemple rester salarié donc pour cette ASBL, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus pour pouvoir justement maintenir cette structure? Donc comme tu l'as dit, quand tu t'y es mis, tu as fait des miracles, ce qui t'a valu un article dans le journal, donc déjà félicitations. Et je pense que si tu as déjà réussi à faire des miracles, tu peux encore en faire d'autres. Et j'espère pour toi, ce serait bien quand même. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Quelle idée va vraiment dans ta créativité, ton imagination? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que cette structure perdure et que ton poste finalement reste en place? Voilà si c'est ce que tu souhaites. Après, il y a toujours l'option, si vraiment tu as tout fait, que c'est toujours pas possible de continuer dans cette structure, qu'on t'empêche de le faire, c'est de réfléchir, voilà. Soit ce que tu fais déjà, tu l'aimes bien, et donc tu réfléchis à une autre manière de le mettre en place pour toi-même. Ou soit si ce que tu ne fais plus, ce que tu fais, tu ne l'aimes vraiment plus, ou il y a des petits ajustements, c'est y réfléchir et voir comment c'est possible de le mettre en place. Alors je sais que par exemple quand on commence à être indépendant complémentaire, donc c'est un complémentaire, j'imagine que tu le sais, c'est quand on est indépendant en plus d'un contrat salarié de minimum 19 heures par semaine. Donc quand on commence, et je pense, il faudrait que j'aille vérifier, mais je sais qu'on peut par la suite, quand on n'a plus son contrat salarié, mais il faut au moins avoir, je pense, plus de, j'allais dire 3 mois, mais il me semble peut-être que c'est quand même peut-être 1 an. Il faudrait que je vérifie. Mais après une certaine période, même si tu n'es plus salarié et que ça fait déjà un bout de temps que tu es indépendant complémentaire, tu pourrais dans un premier temps avoir un autre revenu et rester en tout cas, et c'est ça le plus important, indépendant complémentaire le temps de passer à temps plein.
Voilà, après ça c'est toutes des analyses à faire. Il y a les analyses financières à faire derrière aussi. Est-ce qu'au niveau de la structure aujourd'hui actuellement il y a déjà assez de personnes qui viennent te consulter et est-ce que tu pourrais vraiment avec ce marché dégager un chiffre d'affaires? Mais moi je pense que oui, puisque je suis dans le même domaine finalement, et je pense que c'est possible, et on est vraiment dans cette ère où chacun a envie de... On n'a plus envie de travailler juste pour travailler, juste pour se rendre, faire le petit train-train, métro, boulot, dodo. Bon, mais en Belgique on n'a pas trop de métro, mais en tout cas de mon côté. Mais voilà, on n'a pas trop envie, on n'a plus trop envie de tout ça, et encore plus avec la crise actuelle, on se tourne tous vers des métiers qui nous passionnent et où on a de plus en plus de liberté de temps, liberté financière, etc. Donc voilà, je te donne déjà plein de petites pistes. Si tu as besoin d'aide ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas du tout à me recontacter et je te ferai évidemment une petite vidéo supplémentaire. Voilà, à très bientôt, ciao!